beau la louange. Qu'est-ce que c'est beau le silence. La perfection, la plénitude de ce mystère-là, c'est la petite Marie là, qui est là, tout près de l'autel, parce qu'elle est toujours tout près de Jésus. Et Marie, c'est à la fois ce mystère de silence, d'intériorité. Souvenez-vous, Luc 2,19, Marie repassait toutes les paroles de Jésus dans son cœur, elle les gardait dans son cœur, et elle les mettait sous le regard du Père, pour comprendre ce que disait le Fils, dans la lumière de l'Esprit. Et quand Marie était saisie par l'Esprit, ça donnait le Magnificat, cette louange extraordinaire. Et Marie nous donne tout ce double mouvement du silence et de la louange. Parce que quand la louange n'est pas assez habitée par le silence, elle risque d'être trop extérieure, trop creuse. Et quand le silence n'est pas habité par le mouvement de la louange, il risque d'être lourd. Vous voyez, chez Marie, il y a cette plénitude extraordinaire que vous devez vivre, que nous devons vivre tous. Ce soir, quelques mots pour vous préparer au grand plongeon dans la miséricorde. Je peux vous dire, quand ça fait plus de 30 ans que je suis prêtre, et une de mes plus grandes joies, c'est de donner le pardon de Jésus. D'abord, je suis un peu intéressé parce que il y a un saint qui a dit que chaque fois qu'un prêtre il donne le pardon de Jésus, il est éclaboussé au passage. Donc c'est génial, déjà on est éclaboussé par la grâce de Dieu. Et ce soir, je voudrais par quelques mots vous dire un tout petit peu le mystère miséricorde. Il faudrait laisser parler Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II, si tu veux prendre la parole, vas-y. Je ne suis pas contre. Mais si tu me laisses parler, j'essaierai de parler comme un disciple. Parce que celui qui nous a parlé de la miséricorde comme personne depuis ces 30 ou 40 dernières années, c'est Jean-Paul II. Et le pape François se réclame de ça. Il dit, Jean-Paul II nous a propulsés dans le temps de la miséricorde. Et c'est pour ça aussi qu'il a béatifié et ensuite canonisé Sainte Faustine, qui est l'apôtre de la miséricorde. Vous la connaissez, la petite Faustine, non? Vous la connaissez, Faustine, hein? Voilà. Et puis avant elle, il y a Thérèse, et puis il y a plein d'autres. Les apôtres de la miséricorde. Et c'est tellement important, parce que je ne peux pas vivre ma foi chrétienne sans la miséricorde, sans au moins commencer à comprendre un peu ce que ça veut dire, la miséricorde. Et la miséricorde, c'est plein la Bible. C'est d'abord le Seigneur. Si vous prenez par exemple le prophète Osée, ou le prophète Jérémie, ou Isaïe, ce sont des témoins de la miséricorde déjà. Dans la langue hébraïque, il parle des entrailles de Dieu, imaginez-vous. Les entrailles, Dieu a des entrailles comme une femme, mais sans fond. Et c'est son amour fou pour l'homme. Incompréhensible amour pour l'homme. Et ça s'appelle en hébreu les rahamim. Rahamim. Voilà, c'est les entrailles de la miséricorde de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Et après, celui devant qui on est ce soir, il est la miséricorde. C'est plus des prophéties, c'est plus des annonces, c'est plus des figures. Il est là. Comme disait le curé d'Ars, il est là. Et ce soir, je voudrais aborder quelques minutes la miséricorde, mystère immense. Je me sens tout petit et très dépourvu devant ce mystère, mais qui me fascine depuis de longues années, par le regard. La miséricorde, c'est un regard d'abord. Un regard, ça ne fait pas de bruit. Mais c'est toujours là. Et c'est ce regard qui traverse la Bible. C'est ce regard qui traverse les évangiles.
quand Jésus s'arrête devant Matthieu, il lui dit « Suis-moi ». Et il le regarde. Et Matthieu, tout pécheur qu'il est, tout fêtard qu'il est, il faisait des rêves parties tous les soirs, il craque. Et il quitte sa douane, il quitte son fric, il quitte ses nanas, il quitte tout, il quitte ses meufs, et il suit Jésus. Voilà. Un regard, on se dit, mais c'est fou, un regard, une parole, et il se lève. Mais ça avait été préparé durant des années. Et dans ta vie, c'est pareil. Il y a plein de choses difficiles et belles qui te préparent à des rencontres extraordinaires avec Jésus. Et ce soir, c'en est sûrement une. Si vous prenez Marie-Madeleine, Jésus la libère de 7 démons. 7, c'est un chiffre de plénitude dans la Bible. Ça veut dire qu'il y avait le paquet. Hein. Alors là, tu ne peux pas faire mieux que Marie-Madeleine. Hein. C'est un top. Jésus l'a libérée. Et elle est devenue l'apôtre des apôtres. C'est elle, la première qui est partie. La joie de Daniel Ange, Daniel Nessa, chaque année. La première, la femme, qui est partie vers les apôtres pour leur dire, il est ressuscité. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai vu. Elle est l'apôtre des apôtres. C'est son titre dans l'église. C'est le top du top. C'est mieux qu'apôtre, apôtre des apôtres. Vous vous rendez compte un peu? La promotion de la femme dans l'église, hein, c'est le top. Hein. On n'a rien inventé aujourd'hui. Mais le chef-d'œuvre de la miséricorde, il est au pied de Jésus. C'est Marie. Toute petite. Il a regardé la pauvreté de sa servante. Il a regardé toute petite Marie, qui est si grande, qui est si belle, qui est tout. Des fois, on se dit, oh là, mais Marie... Mais non. Plus elle est bénie, plus elle est petite, plus elle est humble. Il a regardé la bassesse de sa servante. Dans le terme grec, c'est tellement fort, c'est moins que rien. Et la conscience qu'elle a, Marie, de tout recevoir, elle n'est pas au-dessus. Elle se sent au-dessous. Et c'est pour ça qu'elle est grande. Et c'est pourquoi, avec vos péchés, vos blessures, tout ce qu'il y a de moins beau dans vos vies, vous devez, plutôt c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est faux de dire vous devez, mais laissez-vous faire. Et du mal, Dieu tire. Voilà. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est cette puissance d'amour de Dieu qui est tellement bouleversée chaque fois que tu souffres. Vous savez, quand vous mourrez, quand vous serez devant le Seigneur, il y en a qui ont fait cette expérience. Hein. Vous verrez toute votre vie passée et vous verrez qu'il a toujours été là. Et je voudrais vous raconter une histoire magnifique ce soir. Une histoire vraie. Peut-être vous l'avez vu sur Internet, c'est bouleversant. C'était, je crois, l'année dernière, le petit Colton, aux États-Unis. Petit garçon tout petit de 6 ans, 7 ans. 4 ans, ouais, 4 ans, tout petit. Alors si je dis des bêtises, tu me reprends. Parce que toi, tu es plus précise que moi. Et, enfin, il a eu une grave maladie, hein, c'est ça, il était vie et mort, on l'amène à urgence, vous voyez, SAMU, puis alors tout d'un coup, ben, ils essaient de le... À un moment donné, le chirurgien dit, il part, il faut le rattraper. Bon, puis il a quitté son corps, c'est fini, quoi. Et ils l'ont rattrapé de justesse, mais après. Et à ce moment-là, il a eu peur. Et alors, c'est 1 an après, ou 8 mois après, enfin, je ne sais plus, un certain temps après, il était guéri, enfin je vais vous raconter l'histoire, et son père, ils étaient dans la voiture avec la maman, et puis il dit, bah, pour exorciser tout ce qu'il a vécu, qui est difficile, on va repasser devant l'hôpital, comme ça, voilà, pour une fois pour toutes, c'est fini. Et quand ils sont arrivés tout près de l'hôpital, le petit leur a raconté tout ce qu'il a vécu quand il est parti de son corps, qu'il était mort, quoi, pratiquement, il était mort. Et il raconte, eh bien, Jésus, il a vu que j'avais peur, et il a fait chanter ses anges pour moi. Alors les parents, quand même, ils se disent dans la voiture, Colton, c'est beau, c'est beau. Enfin, elle dit, oui,
Oui, oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, toi, maman, quand j'étais pratiquement mort, tu étais au téléphone et tu priais dans une pièce à l'hôpital, et tu téléphonais à d'autres pour qu'ils prient pour moi parce que ça allait mal pour moi. Alors la mère est tombée, la grand-mère s'est dit, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et toi, papa, tu étais dans une autre pièce et tu priais pour moi. Tu suppliais, tu étais à genoux. Je t'ai vu. Et là, ils ont vu qu'il disait la vérité. Et il a dit, vous savez, les anges ont chanté pour moi. Et puis, Jésus s'est approché. Et il m'a pris dans ses bras. Et là, j'avais plus peur. Alors, je ne sais pas s'il faut rajouter autre chose, mais il est revenu. Les médecins sont arrivés à le rattraper, quoi. Bon, voilà. Là, à la mort, hein, séparation de l'âme et du corps. Voilà. Il est revenu et il a été sauvé. Et voilà. Et les parents ne savaient pas tout ça. C'est quand ils sont repassés devant l'hôpital. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça, c'est l'histoire de la miséricorde. La tendresse de Dieu pour toi. Bien sûr, des fois, tu peux vivre des moments, mais je suis seul, il n'y a personne, même les copains, des fois, bon, on peut éviter. Mais c'est les moments, alors je veux te le dire, même si c'est difficile à dire, les moments où tu es le plus seul, c'est les moments où il est le plus là. Le jour où tu reçois cette vérité en plein cœur du Saint-Esprit, tu commences à devenir un saint. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de saints déjà ici. Parce que, pour un chrétien, il n'y a pas Jésus, il est là, il n'est plus là, il est peut-être là, et puis il n'est plus là, et puis il s'est barré, et puis il revient. Bah. Alors c'est vrai que quand vous lisez le Cantique des Cantiques dans la Bible, l'épouse, elle cherche Jésus, elle court, elle revient, elle repart, elle ne le trouve plus, il est derrière le mur. Mais c'est vrai que Jésus, la petite Thérèse dit ça, il joue à cache-cache avec nous. C'est vrai, il aime bien. C'est un enfant, le Seigneur. Et il aime jouer à cache-cache. Pourquoi il aime jouer à cache-cache? Parce qu'à force d'apparaître, de disparaître, mais de l'enfant, il est toujours avec nous, il est toujours derrière, il nous attire avec lui vers le ciel. C'est comme ça qu'il fait le bon berger. Il joue à cache-cache avec toi. Et c'était un rabbin juif qui disait, devant un petit qui jouait à cache-cache avec son copain, et puis il s'était tellement bien caché que le copain, il s'en fout. Il disait, bon, je ne le trouve pas. Et le petit est venu dans les bras du rabbin. Il a dit, papa, il me cherche plus. Il a laissé tomber. On ne joue plus à cache-cache, il m'a laissé tomber. Et le rabbin l'a pris sur son cœur. Il a dit, tu vois mon enfant, le Seigneur, il fait pareil avec nous. Il aime bien se cacher pour qu'on le cherche. Et si on ne le cherche plus, ben, il pleure. Et c'est ça qui est important dans ta vie. Même si c'est lourd, même si c'est difficile. La miséricorde est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Cœur, c'est du latin, miséricordiae, miséricordare, le verbe d'arrêt. Cœur, le cœur de Dieu qui se donne à ta misère, à ta pauvreté. Tu as pu vivre peut-être des choses difficiles. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai vécu des choses difficiles. Je suis un converti, je n'ai pas eu la vocation depuis tout petit. Hein. Je suis la génération Woodstock, Give Peace a Chance, les pétards, voilà, amour libre, tout ça. Je suis passé par tous ces trucs de dingue. Et j'étais mal barré. Un jour, j'ai fait une expérience de drogue, j'ai failli y rester. J'ai frôlé la mort. J'avais pris trop de LSD, overdose. J'ai un copain qui est mort d'ailleurs. Voilà, j'ai frôlé la mort. Parce que je cherchais, je ne savais plus où aller, j'avais plus de solution. Et le Seigneur est venu, et il m'a récupéré par un pèlerinage, des jeunes qui m'ont invité. Je voulais partir à Katmandou, et je me suis retrouvé à Fatima, au pied de la pierre. Waouh! Pas la même direction. C'est fou. Et ça, c'est la miséricorde. Il est venu me chercher parce que dans la rue de Nice, un jour, j'étais malheureux. Et des jeunes chrétiens ont vu que j'étais malheureux, ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont parlé de la Sainte Vierge, ils m'ont invité à boire un pot. Moi j'aurais parlé de Krishna, Bouddha, c'était en plein dans le truc à l'époque. Ils m'ont respecté, mais ils m'ont invité. On te paie un voyage à Fatima. Fatima, c'est quoi? Oh. La Vierge est apparue. Ah. Et je me suis retrouvé avec des jeunes et des mamies avec des chapelets gros comme ça, qui priaient des rosaires à longueur de journée.
Je voulais descendre du train tous les 10 minutes, mais je suis finalement resté, et au pied de Maria Fatima, j'ai fait l'expérience que le Christ était vivant, qu'il était là. Et c'est Marie qui m'a mené à Jésus. C'est ça la miséricorde. Et vous pourriez donner, je suis sûr, plus ou moins, mais des témoignages de ça. Tout à l'heure, j'étais avec une jeune fille qui m'a donné son témoignage, très bouleversant. Et elle aussi, dans un endroit marial, elle était bouleversée, et la Sainte Vierge a tourné vers Jésus. La miséricorde, vous voyez, qui vient toujours nous chercher. Regardez, une des plus belles choses de l'Évangile, c'est... C'est quoi? À la fin de la vie de Jésus, il y a un type incroyable. Le bon larron. Le bon larron. Le bon larron. On sait que c'était sûrement un tueur, puisqu'on crucifiait les tueurs à l'époque. Donc peut-être, comme on dit aujourd'hui, un serial killer. Eh bien, il était avec Jésus. Et tout d'un coup, il se tourne vers Jésus, crucifié avec lui, et il dit, Jésus, vous connaissez la phrase tellement belle. Quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et souviens-toi de moi, ça veut dire aime-moi. Ne m'oublie pas, ça veut dire aime-moi. Et nous, on peut reprendre cette phrase du mont Lavalon, aime-moi. Je suis peut-être pourri, aime-moi. Je suis peut-être dégueulasse, aime-moi. Je suis peut-être presque un saint, aime-moi. Parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je suis petit, je suis pauvre. Je n'ai pas à jeter la pierre aux autres. Souvenez-vous de la femme adultère, celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Et tout le monde s'est barré. Parce qu'on est tous pécheurs, on est tous dans le même bateau. Mais on a tous le même sauveur. Et alors Saint Augustin, il dit, mais comment t'as fait le bon larron pour découvrir que c'était Jésus, que c'était le sauveur, mais comment t'as fait? Et alors Saint Augustin, il fait répondre l'homme bon larron de manière admirable. Mais t'as pas fait les écoles rabbiniques, t'as pas étudié la Bible, comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Saint Augustin fait répondre le bon larron, il dit, je me suis tourné vers lui, j'ai croisé son regard, et j'ai tout compris. C'est ça la miséricorde. Quand je vous dis que c'est un regard d'abord, je ne me trompe pas. Pierre, Saint-Pierre, premier pape. Jean-Paul, toi qui es un successeur de Pierre, hein, tu dois bien rigoler aussi là, avec lui. Hein. Saint-Pierre, Seigneur, ouais, je te suivrai partout, tu vois. Ouais. Bon, ouais, il est beau Pierre. Hein. Alors plein d'illusions, il s'est cassé la gueule en beauté. Comme nous souvent arrive. Il croyait pouvoir aimer Jésus. C'est pour ça quand on loue, Seigneur, ouais, super, je t'aime. Ouais, c'est génial. Mais il faut que ça tienne la route après. Il ne suffit pas de le louer pendant 1 heure. C'est le suivre vraiment. Les apôtres, quand ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont vécu avec lui une intimité. Tous les jours, dans la prière, dans l'amour, dans l'écoute, en lisant la parole. Voilà, c'est ça. C'est une vie. Si ce n'est pas une vie, ça reste un peu trop extérieur. Et il faut se méfier. Alors bien sûr, il y a des étapes, il y a du temps, vous êtes jeune, c'est normal. Et c'est beau, c'est tellement beau de vous voir louer, ça fait cet enthousiasme. Moi, ça me fait bien à chaque fois, c'est super. Regardez Daniel Ange, 80 berges passées, plus les vieux, plus les jeunes. Génial. Ça fait plus de 40 ans que je le connais. Puis je le vois, je dis, tu sais, devenir bébé. Un enfant, magnifique. L'œuvre de la miséricorde, c'est magnifique. C'est super. Et le bon larron qui a découvert, et Pierre qui croyait pouvoir aimer Jésus, il s'est cassé la gueule, excusez-moi l'expression, mais lamentablement. Ce mec, je ne le connais pas. Hein, prenant un jargon un peu d'aujourd'hui. Le mec, là, je ne connais pas lui. Vécu 3 ans avec lui. Seigneur, je te suivais partout. Quelle descente, hein. Et quand il a trahi Jésus, il a renié Jésus, je vais terminer, c'est Saint Luc qui nous c'est le seul à nous le rapporter, au chapitre 23 ou 24. Jésus était déjà tabassé, il avait du sang sur le visage. Il s'est tourné, Jésus, vers Pierre, un seul regard.
Et Pierre, après son reniement, c'est ça qui est incompréhensible avec Dieu. Et qui est incompréhensible chaque fois que tu te confesses. C'est qu'il s'est senti encore plus aimé qu'avant. Jésus n'a pas dit, mais franchement, hein, premiers apôtres, c'était dégueulasse vraiment. Hein. Dieu ne fonctionne pas comme nous. C'est ça le truc qui est terrible et qui est merveilleux. Il s'est senti encore plus aimé. C'est pour ça qu'il a chialé. C'est pour ça qu'il s'est mis à pleurer. Parce qu'il... Mais qu'est-ce que c'est cet amour? Mais qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Et Dieu, c'est grand, c'est fou, on ne connaît pas. On le connaît en regardant son Fils. C'est merveilleux. Et toute ta vie, tu vas le découvrir. Ce mystère de la miséricorde qui vient de chercher. C'est le Père Charles de Foucault qui dit « Personne ne prendra la place du Christ. Il a pris la dernière place. Il est vraiment out. C'est les champions de la descente. Parce que c'est pour aller te chercher. Et c'est pour ça, je veux te dire la miséricorde. Ce soir, en personne, Jésus te dit « Mon enfant, ne désespère jamais de toi, ni du monde, ni de l'Église. Parce que l'Église, c'est mon épouse. L'Église, c'est là où tu vas devenir un saint. C'est là où tu as la joie qui ne passe pas. » Et je voudrais donner le dernier témoignage de Nathalie Saraco, que vous connaissez peut-être, qui a sorti ce film quasi scandaleux de la menthe religieuse, mais qui est magnifique. C'est l'histoire de la miséricorde d'une Marie-Madeleine des temps modernes. Eh bien, pourquoi elle a fait ce film? Parce qu'un jour, elle roule à 130 sur l'autoroute. Une voiture est rentrée dedans, elle a parti dans le décor. Elle était entre la vie et la mort, et tout d'un coup elle est partie elle aussi, comme le petit Colton. Elle s'est retrouvée devant Jésus, le sacré cœur de Jésus qui pleurait. Et Jésus lui a dit, Nathalie, ça fait des siècles que depuis 2000 ans j'ai donné ma vie pour vous. Ça fait des siècles que je frappe à la porte des cœurs. Et très souvent je ne reçois qu'indifférence. Je ne reçois que des coups. Et Nathalie lui a dit, mais c'est terrible. Si tu me permettais, il faut que je donne ce message, il faut que je revienne sur terre. Et Jésus l'a renvoyée, elle s'est retrouvée au milieu des pompiers. Et aujourd'hui, elle a fait un film pour témoigner de ça. Je l'ai rencontrée à Lyon il y a peu de temps. On a discuté pendant 1 heure et c'était merveilleux. C'est une fille qui pète la miséricorde jusqu'au bout. La miséricorde nous rend forts et elle nous libère. Parce qu'il n'y a pas un seul péché, une seule tristesse, une seule guerre. Tout ce qu'on peut voir qui peut nous décourager. Rien ne résiste à la puissance de l'amour de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Et ce mystère, il est dans vos cœurs. Parce que Jésus ne vient pas simplement pour être sur l'autel, vous le savez. Chaque adoration eucharistique, c'est la suite de la messe, où à chaque messe, il descend chez toi. Il fait miséricorde. Et quand tu vas te confesser tout à l'heure, c'est le sang de Jésus qui va te laver tout entier. Tu vas être plongé dans son cœur. C'est fou, mais c'est la réalité. Amen. Si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis tombé et je me suis relevé, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Oui, ce monde est comme un fleuve qui emporte tout
les soucis, les peines, les joies, le bonheur. Mais ce que j'ai de particulier, c'est l'amour de mon Sauveur. C'est lui qui m'aide à surmonter mes épreuves. Ton amour est toujours plus fort que tout, oh Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Seigneur, tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le Jésus est sur cet autel, son regard est posé sur nous. C'est tellement beau, tellement symbolique, tellement parlant. Et Marie, suppliante, prie pour vous, pour que vous puissiez vivre. Vraiment, n'hésitez pas. Ce merveilleux sacrement de la réconciliation. Et Jean-Paul II qui lève la main vous dit, n'ayez pas peur, lui qui nous l'a tellement dit. Vous avez de l'autre côté 6 prêtres qui vous attendent, et à travers eux c'est Jésus. On peut hésiter. Souvent, il y a des combats avant la confession. Dans ma vie, j'en ai eu pas mal. Mais une fois qu'on a dit oui, quelle libération, quelle merveille. Alors, sous le regard de Jésus, qui n'est qu'amour, revoyez tout ce qui a manqué à l'amour, à la lumière, à l'accueil des autres, à la beauté, à la pureté, à la lumière. Et n'ayez pas peur. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger, mais les bras ouverts sur la croix. Il nous a aimés et il nous aime toujours le premier. À travers le prêtre, c'est lui qui va vous accueillir. C'est un lieu merveilleux, c'est le sacrement de la miséricorde. Le Seigneur prépare nos cœurs
douceur de Marie qui nous accompagne, qui va nous accompagner jusque vers le prêtre. Et de notre ange gardien, priez les anges gardiens. Demandez à votre petit ange gardien de vous aider à vivre une belle confession avec un cœur d'enfant. C'est Jésus qui a inventé avec le Père et l'Esprit Saint ce sacrement merveilleux. Et sacrement, ça veut dire que Dieu agit invisiblement, mais qu'il agit. Il te pardonne tout. Il lave tout. Il transfigure ta vie. Et ce soir, c'est déjà la fête de la transfiguration. Jean-Paul II vraiment nous bénit et nous envoie, chacun, chacune, pour nous laisser regarder par Jésus, délivrés par son cœur ouvert, sanctifiés par l'Esprit. Seigneur, tu fais tout pour nous. Nous voulons vraiment être louanges de ta gloire dans le sacrement de la réconciliation. Louange de ta miséricorde. Nous voulons déposer toutes nos peurs, toutes nos hésitations et surtout ce venin de Satan qui pourrait nous faire croire que ça ne sert à rien. Délivre-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur qui choisit et qui n'a plus peur, car nous avons tout à recevoir. Merci Seigneur. Merci pour ton Église qui nous donne ta vie. Merci Jésus. Priez,
que je peux te donner. Reçois-moi, reçois-moi. Je n'ai que moi pour étancher ta soif. Jésus de ta croix, Jésus reçois-moi. Reçois-moi, reçois-moi. Ta voix dans un grand et puissant cri s'élève et parvient jusqu'à moi. Je me tiens là avec ta mère au pleurs, je t'implore. Reçois-moi, reçois-moi. Au pied de ta croix, Jésus reçois-moi. Je ne veux que toi, tourner vers moi ta face, et viens vivre en moi, et viens vivre en moi, viens